ensoleillé, des événements tout aussi pétillants, vous suivez votre émission culturelle Afrobuzz Paris sur Vox Africa, la chaîne panafricaine. Nous étions à la conférence mensuelle des ambassadeurs africains de Paris. Centrée sur des thématiques de diplomatie économique, réunissant des ambassadeurs africains et invités d'exception. L'objectif, c'est d'écouter l'Afrique. Alors bien sûr, les ambassadeurs sont des personnes qui représentent leur pays, donc une institution. Mais nous invitons, pour être avec eux, des personnes de la société civile, qui sont des entrepreneurs, des porteurs de projets, aussi quelquefois des personnes qui sont revenues à la société civile après avoir eu des responsabilités gouvernementales. Par exemple, monsieur Lionel Zinsou. Mon nom est Lionel Zinsou, je suis plutôt un banquier par métier, je suis plutôt un amateur d'art qui a créé une fondation avec ses enfants, surtout sa fille aînée Marie-Cécile Zinsou, consacrée à l'art africain et à l'histoire d'ailleurs, au Bénin, et j'ai été brièvement Premier ministre de ce pays. Je pense que le thème des industries créatives en Afrique est très sous-représenté dans les débats, alors qu'il crée énormément d'emplois, d'artisanat, liés au tourisme. Et puis vous voyez, la mode par exemple, commence à créer des emplois dans un secteur un peu formel, un peu moderne, mais il y a énormément d'emplois informels. Tout le monde a ses couturiers, ses couturières sur place. Et c'est en train de se formaliser avec des marques qui apparaissent et avec beaucoup d'innovation. Et en amont, vous avez toute une industrie textile. Donc en général, on ne regarde pas la mode. Le cinéma, les productions de télévision du Nigeria qui sont considérables en nombre, on ne regarde pas les arts plastiques, on ne regarde pas la danse, on ne regarde pas la musique comme étant des activités économiques. C'est probablement la première ou deuxième industrie d'Afrique. C'était de sensibiliser sur ces sujets, d'écouter des témoins, des gens qui travaillent sur l'explosion digitale, des gens qui ont fait de la philanthropie dans ce domaine, des gens qui sont des créateurs, et un public de gens qui sont plutôt des décideurs et qui doivent savoir qu'il y a ce gisement, franchement, commence à être un petit peu exploité, mais qui a des réserves énormes de créativité, mais pas seulement intéressant du point de vue de la création, mais aussi du développement. Je suis la créatrice de l'association Cher Africa et avec mon association nous avons lancé un programme qui s'appelle Africa Fashion Hub. Nous organisons des défilés. Chaque année on invite des créateurs africains à travers un concours qu'on lance et on prend les meilleurs qu'on peut venir à Paris et présenter leur collection. Et ensuite, on les forme pendant 6 mois avec Balenciaga et aussi une formation de management avec HEC. Heureusement que les choses se bougent parce que franchement, moi je pense que tous ceux qui ont des idées, qui ont des initiatives, il faut se lancer, quoi. Il faut essayer. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai créé mon association pour venir en aide à ces jeunes-là et why not, quoi. Il faut Comme vous avez dit, si ça marche, ça marche, si ça marche pas. Voilà, il faut essayer. Et puis c'est juste qu'il y en a assez, quoi, de ces discours qu'on voit tout le temps à la télé ou dans les journaux. Et puis à un moment donné, il faut que nous-mêmes on essaie de faire les choses. Mais cette conférence est toujours une très bonne chose parce que l'Afrique elle est grande, elle est potentielle aujourd'hui. Donc quand on se retrouve, on a des idées que nous partageons ensemble. Et j'insisterai surtout sur le côté de la complémentarité parce qu'on ne le fait pas souvent. Mais il faut vraiment le faire parce que nous avons besoin des filles d'Afrique qui doivent agir ensemble, des synergies gagnantes pour faire avancer l'Afrique. Et la culture est essentielle. Vous savez, nos pays ont été colonisés, mais on n'a pas pu détruire la culture. Donc la culture est une vertu essentielle et nous devons mettre vraiment un plan vraiment massif sur la culture parce que c'est les industries culturelles et nous devons protéger nos arts. Nous avons pris part au couronnement de la Miss Côte d'Ivoire France 2022. Un moment riche en émotions qui s'est achevé par le sacre de Miss Massandje Bamba, notre reine de la soirée. Regardez. Bonsoir, je m'appelle Merji Mosengo et je suis la Miss RDC Internationale 2021.
Et je suis très contente d'être conviée à l'événement de ce soir et je souhaite bonne chance à toutes les Miss. Je suis Floracie, l'intendante du comité Miss Côte d'Ivoire France depuis plusieurs années maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition de l'élection Miss Côte d'Ivoire France organisée par l'association One Cause et le COMICI, donc le comité national. Mon rôle, c'est très simple. Je fais l'intermédiaire entre les candidates et le comité. Donc, je suis principalement axée sur les candidates et tout ce qui les concerne durant l'aventure. Je suis un petit peu leur petite maman, comme elles ont l'habitude de m'appeler. Donc voilà, en ce qui concerne cette aventure, c'est vrai que ça a été très intense. On a commencé très tôt, en septembre-octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai. L'aventure a été longue. Mais je pense qu'elle a été enrichissante pour ces 14 candidates et je leur souhaite que le meilleur, que la meilleure gagne. Et puis à très vite pour une nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est un plaisir pour nous d'être là devant vous, surtout après 3 ans. Pour certaines personnes, nous avions brigué le pouvoir et nous ne voulions plus le rendre. Mais le moins que nous puissions dire ce soir, c'est qu'être Miss Côte d'Ivoire France et Dauphine, ça a été l'une des plus belles expériences de notre vie. Aux candidats de ce soir, bonne chance. Et sachant que qu'importe le résultat, toutes les femmes sont belles, magnifiques, différentes. Mais que c'est cette différence qui fait justement la richesse. Honnêtement, il n'y a pas de période spécifique, dans le sens où ce sont des candidates qui pensent savoir marcher sur des talons, qui pensent peut-être savoir danser, qui pensent savoir parler. Et puis finalement, on se rend compte que face à un public de 800, 900, 1000 personnes, c'est différent. Donc on leur apprend énormément de choses. La marche, la chorégraphie, mais de manière gracieuse. On leur apprend à s'exprimer, mais on les accompagne. Il y a des coachs d'élocution, des coachs chorégraphie qui sont avec elles. Et puis moi, l'intendante qui m'assure que tout se passe bien. Bonjour, je suis Francisca Blé, je suis coach de danse traditionnelle à Miss Côte d'Ivoire France. Franchement, je suis très fière des filles parce qu'au début, c'était un peu chaud. Déjà, la tradition, c'est un peu difficile. La danse traditionnelle, surtout, c'est pas tout le monde. Mais elles se sont surpassées et je suis très fière de ces filles-là. Là, elles vous ont donné un show magnifique. Premier dauphin Mister Côte d'Ivoire 2022 et également Mister Côte d'Ivoire France. Pour la première fois de participer à un tel événement, je trouve que c'est vraiment formidable. Voilà, il y a du divertissement, il y a les candidates qui se donnent à fond. Et j'aimerais parler de ma candidate préférée qui est finalement celle qui sortira vainqueur de cette compétition. La première édition du Salon du livre afro-féminin, organisée par l'Association chronique d'Afropolitanie au Théâtre de Fresnes, différents univers littéraires ont été mis à l'honneur durant ce salon. On est l'association chronique d'Afropolitanie et on est les organisateurs du premier salon du livre afro-féminin en France. Donc en fait, déjà on est des afros, si ça se voit pas, on est des femmes, on est des lectrices et finalement on est des lectrices d'auteurs et autrices noires aussi, mais on trouvait qu'il n'y en avait pas assez et que c'était plutôt difficile de trouver notamment des autrices francophones. Des autrices francophones qui soient nombreuses et qui se vendent vraiment sur la place publique. Et donc, dans le but d'apporter notre pierre à l'édifice, finalement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut organiser qui sorte des chemins battus. Et une idée assez simple pour nous, c'était de se dire qu'on fasse un salon du livre, un salon qui soit ciblé sur des auteurs femmes. Alors j'ai été invitée aujourd'hui en tant qu'autrice auto-éditée au salon de l'association Afropolitanie. Donc je suis Lisna, du nom de plume Lisne, et j'ai sorti en mars 2021 mon premier roman policier, donc Intro-Dossier, qui est du coup un roman jeune adulte mais qui s'adresse à tout public. Et j'ai sorti également la version de luxe un an après, qui est juste ici, donc sur le côté avec un chapitre en plus. Et c'était important pour moi en fait d'inclure la diversité dans la lecture moderne, d'avoir des personnages de tout horizon en fait, et de pouvoir aussi aborder des thématiques qui me tiennent à cœur, des thématiques sociales, tout en mettant en scène une jeune femme qui se recherche, qui mène une enquête
et qui va rencontrer ou non l'amour. Moi, c'est Manuela Kazamba, donc je suis franco-centrafricaine. J'ai été invitée par l'association Afropolitain pour présenter mon livre qui s'appelle Les aventures de Mathéo et Maëline. C'est un livre qui parle de jumeaux, des enfants notamment nés en France, avec des parents originaires de la Centrafrique. Et donc ils racontent leurs aventures, leurs mésaventures, leur partage de culture, de richesse, donc de jeux et tout ce qui va avec. Et ils le racontent avec leurs camarades dans le tome 1. Je me présente, Nelly Bouchoki, plus connue sous le nom de La Plume de Nelly. Je suis auteure de romans feel good. Ce sont des romans qui traitent de sujets de la vie du quotidien avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et je suis présente ici pour vous présenter mes œuvres, Les Mésaventures de Chloé, tome 1 à 3. Le tome 4 sortira très bientôt. Et Natacha, qui est un livre de poche et qui parle d'une jeune femme dynamique, indépendante, une femme forte comme on les aime, qui a tout pour réussir et qui nous livre une petite leçon de vie sur la quête du bonheur. C'était important pour moi de pouvoir représenter l'écriture afro-féminine, de pouvoir être un modèle aussi pour les personnes qui sont présentes sur ce salon aujourd'hui, de pouvoir leur dire que tout est possible. Voilà, moi je me suis lancée dans l'écriture il y a maintenant plus de 5 ans et c'est un réel bonheur pour moi. Donc je voulais pouvoir montrer aux personnes qui viennent ici que c'est possible et d'avoir aussi une diversité de romans. Vraiment tout est possible, que les rêves n'ont des limites que celles qu'on se fixe. Donc osez vous réaliser, osez rêver. Et moi j'ai un univers qui est très feel good, très positif, très optimiste. Et je vous invite à le découvrir et à prendre beaucoup de plaisir. À 16h, on a eu la dernière conférence de la journée sur finalement le processus créatif qui s'appelait De l'idée au manuscrit publié, sur lesquels on a eu le plaisir d'accueillir Gangweyous, un blogueur littéraire plutôt réputé, et Corinne Fleury, qui est la directrice de la maison d'édition Les Ateliers des Nomades. Donc, je suis blogueur littéraire depuis une quinzaine d'années. Le blog va fêter ses 15 ans le mois prochain. J'ai aussi une émission littéraire qui s'appelle Les Lectures de Gangweyous et une nouvelle plateforme qui se définit comme Chronique littéraire africaine. Donc on essaye de produire des contenus autour des œuvres littéraires pour participer à la promotion des œuvres littéraires. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Déjà à la fois par curiosité, parce que toutes ces initiatives sont passionnantes. Ginette Gueuleux et Krim Kwemo qui m'ont contacté m'ont proposé d'animer une table ronde sur le thème de l'idée au manuscrit. Donc l'idée c'était vraiment de créer une discussion autour de la création d'une œuvre littéraire et surtout les problématiques de publication, les problématiques d'auto-édition, d'édition à compte d'auteur et finalement la question de la représentation des minorités dans les grandes maisons d'édition et surtout les stratégies d'édition aussi vers l'Afrique. Un très bon moment, une très belle ambiance, de très beaux stands et voilà, je passe un très bel après-midi. Corinne Fleury de la maison d'édition L'Atelier des Nomades. On est une maison d'édition qui est spécialisée dans les littératures des îles de l'océan Indien. On a une collection de littérature jeunesse, d'albums et de petits romans pour les enfants de 3 à 8 ans. On a aussi une collection de littérature générale avec des romans et des recueils de nouvelles. Voilà, on est ravis d'être ici aujourd'hui au salon du livre afro-féminin pour défendre la diversité qui est au cœur de notre projet éditorial, proposer des voix multiples mais aussi des images multiples. Et je voudrais vous présenter un titre que nous allons, qui va bientôt paraître en librairie, Le paradis dans mes cheveux, de Sky Robinson et Cathy Laguette-Labour, qui est un album
qu'on aime beaucoup pour les illustrations assez vives et chatoyantes qui représentent une petite fille qui a, comme beaucoup de petites filles, du mal à se brosser les cheveux, à se laver les cheveux et qui va retrouver dans sa belle chevelure une faune et une flore et qui, grâce à sa mère, va finir par se réapproprier sa chevelure. Les brosser, les laver, en prendre soin. Donc voilà, c'était l'ouvrage que je voulais vous présenter et qui sera bientôt en librairie. Je suis de passage en France et j'ai appris qu'il y avait ce salon ici, organisé par nos enfants. J'ai trouvé que c'est une très belle initiative parce que d'abord il faut encourager les enfants et deuxièmement, ce qu'ils font, la littérature africaine n'est pas très connue ici. Il faudrait non seulement que cette littérature soit diffusée ici, mais surtout qu'on puisse la diffuser en Afrique. Alors tout à l'heure, j'ai suivi une conférence où j'ai entendu parler des difficultés que les filles ont à publier. Et cela me renforce dans l'idée qu'il faut qu'ils travaillent ensemble pour publier plus et surtout faire en sorte que leurs œuvres soient lues. Pas lues uniquement en France, mais surtout lues en Afrique. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que la culture africaine, c'est quelque chose qui a été un peu négligé, pas par les Africains, mais par les circonstances, par les événements, par l'histoire. Ont été un peu négligés et c'est à nous de faire revivre notre histoire. Déjà, on était très fiers de réussir à organiser ce salon. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas combien de personnes il allait driller parce que l'entrée effectivement est gratuite. Et donc, le problème avec les événements gratuits, c'est qu'on peut avoir l'impression que c'est facile de faire venir du monde, mais justement peut-être que les personnes font moins la démarche vraiment, par exemple, de réserver et d'acter le fait qu'ils vont venir. Donc on était un peu sur comment est-ce qu'on mesure l'affluence. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la littérature africaine de divertissement, elle existe, elle est là pour durer, elle est belle et tout le monde peut la lire, qu'on soit africain, afro-descendant ou pas. Une 4e édition festive et conviviale de l'événement Chop and Chill spécial Afro Street Food, organisé par les Instants Ndolo, le duo traiteur de gastronomie haut de gamme et créateur de concepts, Sandrine et Michel. Au menu, dégustation de cocktails, des plats savoureux ainsi que différentes animations. Bonjour, je suis Sandrine, la cofondatrice des Instants Ndolo, un service traiteur gastronomique haut de gamme. Donc avec mon mari Michel, nous sommes créateurs de concepts afro-gastronomiques. Donc pour nous, l'afro-gastronomie, c'est la rencontre entre l'Afrique, ses produits, ses traditions, ses valeurs, et la gastronomie qui est la recherche de la perfection, non seulement dans les plats que l'on va faire, dans leur présentation, mais aussi dans le cadre. C'est pour ça que dans nos différents concepts, on tient à travailler avec une décoratrice, avec un DJ, avec différents partenaires qui vont nous permettre d'allier le beau et le bon. Donc aujourd'hui, un de nos concepts, c'est la Chop and Chill, qui est notre expérience gastronomique familiale où on convie tout le monde, célibataire, en couple, avec, sans enfants, à venir manger un buffet gastronomique fait maison par mon mari et des animations faites par moi-même. Et on a le plaisir d'accueillir à peu près une fois par trimestre dans notre maison autour des buffets qu'il fait. Donc aujourd'hui, au menu, comme on a des thématiques différentes, aujourd'hui, on avait décidé de faire une thématique Afro Street Food. Donc le principe, c'était de montrer qu'on peut avoir des menus typiquement africains, des rues africaines, mais présentés de manière gastronomique et avec des mélanges de saveurs un peu différents. Bonjour, je suis DJ Moreau qui anime les Instants Ndolo. Donc c'est un concept culinaire, afro-culinaire que Sandrine et Michel ont mis en place. Je suis le DJ de cet événement. Donc c'est la 4e édition, j'ai fait les 4, je suis là depuis le début. Donc aujourd'hui, mon but c'est de les faire voyager à travers la musique justement, leur faire passer des bons moments, leur faire rappeler des émotions en mettant des sons qui rappellent leur jeunesse aussi. Et aussi leur faire découvrir des nouveaux styles musicaux à travers l'Afrique, les Antilles, la Caraïbe, etc. Donc je suis présent pour animer cette soirée.
Bonjour, alors moi je m'appelle Assa. Moi je m'appelle Lagui. Voilà, on est des habitués des Chop and Chill by les instants Ndolo. Qu'est-ce que vous aimez dans les instants Ndolo? Ce qu'on aime, c'est les plats. Ce qu'on aime, c'est le cadre et aussi leur créativité dans les activités qu'ils nous proposent et leur envie de rassembler les personnes autour de leur passion. Bonjour Vox Africa, bonjour à vous. On est bien content de vous voir aujourd'hui chez la famille Ndolo. Pour moi, c'est ma première. J'ai beaucoup vu cet événement en story, surtout avec la page des ambassadeurs Assa et Lagui. Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée d'être là. Vraiment, on a été reçus comme des rois. C'est un endroit très chaleureux. Et en plus, je suis venue avec mes enfants et j'adore. Franchement, j'adore. Donc moi, c'est Angèle. Et j'ai découvert les instants Ndolo grâce aux réseaux sociaux, donc sur Instagram. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Nous sommes accueillis dans un cadre très chaleureux, très familial, avec des créations culinaires aussi bonnes les unes que les autres. Donc je connais les instants Ndolo depuis quelques temps déjà. C'est la première fois que j'ai la chance de participer à cet événement. Et je suis vraiment heureuse d'être là, agréablement surprise également. Je ne m'attendais pas à avoir déjà un cadre aussi exceptionnel. Et le fait que nous puissions être là en famille, entre amis, avec les enfants également, permet de passer un bon moment de qualité et ensoleillé. Donc qu'est-ce qu'on va demander de plus? Oui. Préparez la pause, s'il vous plaît, la pause. Les lunettes. Voilà. Oui. Les lunettes, s'il vous plaît, la pause. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous, s'il vous plaît, la pause. Oui. La pause de la Web Nation. En place, tous équipés de lunettes. La queen, vous pouvez avancer la queen si vous voulez, la queen. Pour notre hit du moment, une valeur sûre du genre musical reggae dancehall, Yanis Odoa avec son clip Qui vivra verra, extrait de son nouvel album Stay Here. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Want to get you want it. Do you see what I mean? Want to get you want it. We have to tell them again and again. Well, again and again. Il croyait qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont classés dans des cases et collés des mauvaises étiquettes dans le dos. Mais qui vivra verra. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont catalogués, jugés avant même qu'on ait pu dire un seul mot. Mais rien ne nous arrêtera. Un conseil, prends le temps de vivre la vie que tu veux. Si tu peux, va et concrétise tes projets sérieux. Je suis pour qu'on matérialise ton rêve ambitieux. Sur les clichés, je balise, toi pense que tu veux. En ce qui me concerne, j'avise, c'est trop crapuleux. Le système se déguise, ils sont tous mafieux. Ils ont la même devise, profite tant que tu peux. Et crois-moi qu'ils maîtrisent, donc je fais comme eux. Fais preuve de bon sens, libère ton âme. Élargis ton champ de vision, yeah. Franchis les barrières sans du programme. C'est le moment de choisir une direction. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont classés dans des cases et collés des mauvaises étiquettes dans le dos. Mais qui vivra verra. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont catalogués, jugés avant même qu'on ait pu dire un seul mot. Mais rien ne nous arrêtera. Mais qui peut prétendre connaître l'avenir d'un autre? Qui peut encore prétendre décider pour un autre? Facile de jouer avec une vie qui n'est pas la vôtre. Serais-tu prêt à donner la tienne contre tes fautes? Cette sensation de contrôle, pour ceux qui ont le monopole, peut rapidement être inversée. En même temps, y'a que nous qui lui donnons du crédit. Chaque homme doit décider de sa vie. Une de ces personnes l'influencer. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont
sont classés dans des cases et collés des mauvaises étiquettes dans le dos. Mais qui vivra verra. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont catalogués, jugés avant même qu'on ait pu dire un seul mot. Mais rien ne nous arrêtera. Want to get you want it. Do you see what I mean? Want to get you want it. We have to tell them again and again. Again and again and again and again and again and again. Well, again and again, again and again, again and again. Again and again. Again and again and again and again and again and again. Well, again and again, again and again, again and again, again and again. Again and again, again and again and again and again and again and again. Well, again and again, again and again, again and again. Sour. We never doubt, brother.